Le Galaxy S4 a été annoncé cette nuit. On va vous proposer un petit débrief, ce qu'on pense de ce nouveau fleuron de Samsung. Alors, les spécificités, on les connaissait, il y a eu pas mal de fuites, elles ont été confirmées. La vraie nouveauté, elle est vraiment à chercher au niveau du logiciel. Samsung propose une nouvelle façon de naviguer, une nouvelle ergonomie qui s'appuie sur un écran sans contact, une gestion visuelle et vocale. Avant de passer au logiciel, on va d'abord faire un petit rappel sur les spécificités. D'abord, côté design, ce S4 ressemble à s'y méprendre à un S3. Donc une coque en plastique, souple, avec une façade arrière amovible. Alors c'est pas aussi premium qu'un Xperia Z ou un HTC One, on l'a déjà dit. Par contre, c'est très solide et ça permet d'accéder à la batterie qui est donc amovible et également au slot carte mémoire. L'autre petit plus, c'est le poids et l'épaisseur. Notre Galaxy S4 avance 130 grammes sur la balance contre 133 pour le Galaxy S3. C'est pas mal, sachant qu'on a quand même un écran de 5 pouces contre un écran de 4,8 pour le S3. Il est également un petit peu plus fin. Bon voilà, le design n'est pas vraiment remanié. La différence, elle se joue à l'intérieur. On a donc un écran de 5 pouces, un écran 5 pouces Full HD, donc sur les mêmes standards 2013 du Xperia Z et du HTC One, un écran 5 pouces qui dispose d'un contrôle sans contact. On va y revenir avec la partie logicielle. Au niveau du processeur, pareil, on le savait, c'est un Exynos 8 cœurs. Donc un Exynos 8 cœurs qui n'exploitera pas les 8 cœurs de manière simultanée. Ça sera 4 cœurs plus 4 cœurs. Le processeur ARM Cortex A15 pour la puissance et le processeur ARM Cortex A7 pour l'autonomie. L'autonomie, justement, on trouve une batterie de 2600 mAh. Donc on devrait vraiment avoir une belle autonomie, en tout cas sur le papier, ça le fait. À titre de comparaison, le HTC One a une batterie de 2300 mAh. Il a un écran de 4,7 pouces. Et le Xperia Z, qui a lui un écran de 5 pouces comme le Galaxy S4, a une batterie de 2333 mAh. Au niveau du stockage, 16, 32, 64 Go, extensible via la carte mémoire microSD, ça je l'ai dit. Ce Galaxy S4 sera évidemment compatible avec la 4G sur nos fréquences françaises. Allez, on passe à la partie logicielle qui, à mon avis, est ce qu'il y a de plus intéressant sur ce S4. Il y a un écran sans contact, je l'ai dit. Donc, c'est un écran déjà qui fonctionne avec des gants, comme le Lumia 920. Donc, cet hiver, on pourra l'utiliser avec les gants de ski. Il y a deux outils qui exploitent cette techno sans contact. C'est AirView et AirGesture. L'idée, c'est quoi? C'est de balayer sa main sur l'écran, soit de bas en haut ou de haut en bas, pour naviguer sur une page web, pour scroller, soit de gauche à droite pour passer d'une photo à une autre. Donc c'est une petite fonctionnalité assez sympa au niveau ergonomique. À côté de l'écran sans contact, il y a la reconnaissance visuelle qui est étoffée avec deux outils, Smart Pause et Smart Scroll. Alors l'idée, c'est d'utiliser justement la reconnaissance visuelle, le mouvement des yeux pour pouvoir naviguer sur une page web ou par exemple mettre en pause une vidéo. Vous lancez une vidéo, vous détournez le regard de l'écran, elle se met en pause. Reconnaissance vocale également, Samsung a son Siri, il s'appelle Ace Voices, on l'avait déjà testé. Là, il est également étoffé avec un traducteur automatique qui comprend 9 langues, dont le français, le chinois et l'anglais. Voilà pour les grosses nouveautés de ce Galaxy S4. On termine avec les traditionnels prix dispo. Il sera, comme on vous l'avait dit il y a quelques jours, dispo fin avril dans l'Hexagone. Le prix, il n'a pas été encore communiqué. Le Galaxy S3 avait été proposé à 649 €. On devrait s'approcher de cette grille tarifaire, même s'il pourrait se retrouver à 599 €. On verra ça lors du test prochain du Galaxy S4. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.